Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne. 6e épisode. Lucia sursauta en entendant des coups frapper à la porte de sa chambre, et se leva du lit pour aller ouvrir. Bonjour Johan. Bonjour Lucia. J'espère que je ne vous dérange pas, s'enquit ce dernier aimablement. Drapé dans son pantalon et sa chemise aux tons unis, il n'avait aucune idée de l'attrait qu'il exerçait sur la jeune femme. Elle se surprit à le dévisager de la tête aux pieds, à s'attarder aussi bien sur ses cheveux noirs couleur de jais complètement ébouriffés au-dessus de sa tête, que sur ses pieds nus, posés négligemment sur le carrelage lisse du sol. Ses yeux noirs et sombres la scrutaient, d'une intensité égale à la sienne, et semblaient vouloir atteindre les profondeurs de son âme. Lucia se racla la gorge doucement, afin de rompre le charme, et répliqua gentiment. Non, vous ne me dérangez pas Johan. Je suis debout depuis un moment. Entrez, l'invita-t-elle gentiment, en s'effaçant pour le laisser passer. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Ajouta Lucia, en lui montrant le coin du lit. Johan s'installa confortablement, et la jeune femme en fit de même. Je suis profondément désolée d'avoir été distante avec vous hier. J'ai mis le verrou à la porte, parce que je souhaitais être seule. Ce n'était pas contre vous. S'excusa Lucia avec sincérité. Oh, ne vous en faites pas Lucia. J'avais bien compris que quelque chose vous embêtait. Je voulais juste être là pour vous, tout comme vous avez été présente pour moi, quand j'ai eu besoin d'aide. Je le sais Johan. Pardonnez-moi. Vous êtes tout excusé. Je peux voir que vous vous portez déjà un peu mieux qu'hier, et j'en suis heureux. Je m'étonne simplement que vous soyez encore sous les draps à cette heure de la journée. J'ai pensé que vous pourriez être en retard à votre travail ce matin, et c'est pourquoi je me suis permis de revenir toquer à votre porte. Je ne travaillerai pas aujourd'hui. Expliqua calmement Lucia. J'ai été suspendue. Oh, je comprends mieux votre désarroi maintenant. Son regard si rempli de tendresse s'accrocha à celui de Lucia, et sa main s'empara de celle de la jeune femme avec affection, faisant parcourir dans tout son être des ondes de chaleur. Si seulement il savait, pensa-t-elle tristement. Cette perte d'emploi aurait sûrement été un moindre mal, si la cause n'était pas directement reliée à Walid. Cet homme arrogant pour qui elle représentait un dû, et qui ferait probablement de la vie de Johan un enfer, s'il apprenait que ce dernier vivait avec elle sous son toit. Embarrassée, elle libéra doucement sa main de la sienne, et déclara avec douceur. Vous êtes encore convalescent Johan. Je ne voudrais pas apporter davantage de complications dans votre existence. À ce propos, comment vont vos blessures? Sont-elles complètement cicatrisées? Demanda Lucia, en changeant subtilement de sujet. Je boite encore un peu, à cause de ma cheville qui est toujours douloureuse, mais en général, mon corps récupère bien. En l'écoutant parler, Lucia jeta un coup d'œil sur le bandage recouvrant son talon de pied gauche jusqu'au tibia. Je suis désolée d'avoir été moins présente dans la semaine, pour vous donner efficacement les soins. Ce n'est rien Lucia. Vous en avez déjà beaucoup fait. Et puisque c'est une journée congé pour vous, que diriez-vous de faire ensemble une petite sortie récréative, afin de vous changer les idées? Proposa Johan avec un léger sourire. Où pourrions-nous aller? J'ignore ce que vous aimez pratiquer comme activité, et vous aussi d'ailleurs. Rappela Lucia, en soutenant son regard. Au Riverdale Boulevard, pourquoi pas? Nous sommes passés par là, pour nous rendre au magasin de vêtements la semaine dernière. Nous y trouverons sans aucun doute, une activité plaisante à faire tous les deux. De plus, pour ne rien gâcher, il fait vraiment beau aujourd'hui. D'accord, Johan. Comme vous voulez. Acquiesça Lucia, en lui rendant son sourire. N'oubliez tout de même pas, que nous avions aussi prévu, de nous rendre à votre domicile ce dimanche. Rappela gentiment la jeune femme. Je ne l'ai pas oublié, rassurez-vous. Je pense que nous aurons suffisamment de temps, pour faire les 2 courses aujourd'hui. Je le crois aussi. Confirma Lucia plus détendue. Eh bien, nous pouvons déjeuner rapidement, avant de nous mettre en route. Qu'en pensez-vous? Je trouve l'idée bonne. Dans ce cas, allez-y faire votre toilette, puis rejoignez-moi en bas, quand vous aurez terminé. Ça marche. À tout à l'heure Johan. Je vous attends en cuisine. Après qu'il eut quitté sa chambre, Lucia se leva et prit la direction de la salle de bain. Son humeur était plus joyeuse, et l'espace d'un instant, cette discussion en tête-à-tête avec Johan parvint à lui faire oublier Walid, ainsi que les malheureux déboires dans lesquels il l'avait mise.
Elle prit du temps pour se faire belle. Elle se nettoya, se parfuma, et choisit une tenue décontractée qui mettait en valeur ses magnifiques courbes féminines, ainsi que son teint nacré. Elle avait très peu conscience de l'éclatante beauté qu'elle était, mais le réalisa en voyant le regard admiratif que lui lança Johann dès son entrée dans la cuisine. Ses yeux brillaient d'une intensité rare, et de le voir la fixer avec une telle insistance, mit la jeune femme mal à l'aise. Lucia, vous êtes éblouissante. Confia-t-il enfin, après un long moment de silence. Merci, Johann. Laissez-moi vous aider. Tout est prêt. Vous pouvez sortir les couverts. D'accord. Ça sent bon. J'aurais aimé savoir qui vous a appris à cuisiner aussi bien. Je suis sûr qu'avec le temps, nous finirons par le découvrir. Asseyez-vous maintenant. Je vais servir. Les pains grillés, les tranches de jambon et de fromage, les fruits fraîchement découpés, et joliment rangés dans les plats de service, tout comme la délicieuse odeur du cappuccino chaud, réveillèrent l'appétit de Lucia. Ils se restaurèrent en silence d'abord, puis échangèrent sur des sujets peu communs pour Lucia, à l'instar du sport, de l'actualité et de la vie en général. La jeune femme s'étonna de voir avec quelle passion Johann s'exprimait, lorsqu'il était question de certains faits politiques. Le plaisir qu'il ressentait à partager avec elle, les informations les plus récentes concernant les nouvelles fut si contagieux, que Lucia n'hésita pas à le questionner pour en savoir davantage. Le temps s'écoula, et à la fin du repas, la jeune femme fit la vaisselle, rangea les couverts, et nettoya un peu, pendant que Johann s'en allait à la salle de bain pour prendre une douche. Ils quittèrent le domicile de Lucia une demi-heure plus tard. Le Riverdale Boulevard était un lieu prisé en cette fin de semaine. Une foule de personnes s'y trouvait, et s'y amusaient au gré de leur fantaisie. Des familles par-ci, ou encore des couples par-là, guettaient les offres spéciales du week-end, à l'affût des bons plans. Johann prit Lucia par la main, et ils déambulèrent d'un stand à un autre, visitant chaque commerce avec intérêt. Ils finirent par s'acheter des tickets, et firent une partie de bowling. Un peu maladroite au début, la jeune femme finit par améliorer son lancer, grâce à l'aide de Johann, qui se révéla être un bon professeur. Une étrange connexion s'établit entre eux dès cet instant, et l'alchimie devint encore plus forte, lorsqu'ils arrivèrent sur la piste de patinage. Ils se récréèrent tels des gamins, et Lucia au bout d'un moment, se surprit même à éclater de rire. Elle ne reprit son sérieux, que quand elle vit le regard énigmatique de Johann posé sur elle. Je vous en prie, Lucia. N'arrêtez pas. C'est un tel plaisir de vous entendre rire. Confia Johann doucement. Désolé Johann, je ne voulais pas me moquer de vous. Murmura la jeune femme, à qui le geste désarticulé de Johann avait fait naître en elle ce fou rire. Je ne me sens nullement offensé. Au contraire, je réalise que depuis que j'ai fait votre rencontre, c'est la première fois que je vous entends rire de bon cœur. Avoua simplement Johann, en plongeant son regard dans le sien. Je sais. Murmura calmement Lucia. Mais vous m'avez prise au dépourvu. C'est normal que vous ayez un peu de mal à patiner, compte tenu du fait que votre cheville n'est pas totalement rétablie. Arrêtez donc de vous faire du mouron. J'aurais pu tomber, mais vous m'avez servi d'appui, et avez empêché ma chute. C'est le plus important. Déclara Johann, en l'interrompant gentiment. Quant à ma cheville, vous avez raison. Elle commence à me faire souffrir. Donc si nous pouvions arrêter là pour aujourd'hui, cela me plairait bien. D'accord Johann. Pensez-vous que vous arriverez à marcher jusqu'à la voiture ? Demanda Lucia, d'un air inquiet. J'espère bien. Dit Johann, en grimaçant un peu de douleur. Vous êtes incorrigible. Vous n'auriez pas dû proposer que nous fassions cette activité, en sachant que vous aviez si mal. Reprocha Lucia, soudain peinée de le voir ainsi. Appuyez-vous sur moi. De sentir le corps de Johann collé au sien, ainsi que son souffle chaud tout contre sa nuque, réveilla en Lucia un désir inconnu, qu'elle s'efforça de réprimer. Elle porta toute son attention sur le pied malade de son interlocuteur, et le conduisit lentement jusqu'à la voiture, après s'être arrêtée en chemin, pour lui ôter ses patins, qu'elle remplaça par ses souliers de course. Merci énormément Lucia. Lança Johann avec gratitude, une fois que celle-ci l'eut installé dans la voiture, et attaché sa ceinture de sécurité. Pourquoi me remerciez-vous, alors que vous êtes en train de souffrir ? Demanda Lucia, qui venait de s'asseoir près de lui, sur le siège conducteur. Ce n'était pas une si bonne idée de sortir s'amuser dans votre état. Ajouta-t-elle d'un air coupable. En entendant ces mots, Johann se redressa,
et du bout des doigts, il retourna son visage vers le sien, et posa ses lèvres tout contre les siennes. Ce fut d'abord une douce caresse, puis une subtile invitation à l'amour. Son baiser se fit plus doux, et plus profond, plongeant sa compagne dans un univers de sensations nouvelles. Quand il se détacha enfin d'elle, ses yeux pétillants mirent le cœur de Lucia en émoi, et les battements de son cœur s'accélérèrent. Ma cheville me fait peut-être souffrir, mais je suis bien vivant, Lucia. Murmura Johan avec tendresse. Sachez que j'apprécie chacun des moments que j'ai passés avec vous aujourd'hui. Pourquoi avez-vous fait cela? Interrogea timidement la jeune femme, les yeux toujours rivés aux siens. Fait quoi? Vous embrasser? Répéta Johan, sans sourciller. Je l'ai fait, parce que je vous trouve infiniment désirable, et aussi parce que j'en avais envie. Vous n'auriez pas dû. Fit remarquer Lucia, d'une voix presque plaintive, en détournant le regard. Et pour quelle raison? En aimez-vous un autre? Là n'est pas la question, Johan. Ma vie est très compliquée en ce moment. Je ne voudrais pas que la vôtre le devienne également. Sans vouloir vous offenser, je vis avec vous sous votre toit, depuis 10 jours, et ce n'est pas du tout l'impression que j'ai. Vivre avec une personne, et partager sa vie, sont deux choses distinctes, Johan. Dans ce cas, ouvrez-vous à moi, et dites-moi ce que je dois savoir, Lucia. Peu importe ce que c'est. Il commence à faire froid dans cette auto. Nous devrions partir à présent. Vous vous refermez à nouveau comme une huître. Puis-je savoir pourquoi, Lucia? Demanda Johan, en apposant sa main sur celle de son interlocutrice, pour l'empêcher de démarrer le moteur. Parce qu'aucune relation saine et sérieuse n'est possible entre vous et moi. Expliqua Lucia désappointée, en reportant son regard sur lui. Qu'est-ce que cela veut dire? Je ne suis pas assez bien pour vous? Rétorqua Johan, d'un air déçu. Non, c'est l'inverse. C'est moi qui ne suis pas assez bien pour vous. Avoua la jeune femme d'une voix enrouée. Croyez-moi, Johan. Pour notre bien à tous les deux, il est préférable que vous et moi restions de simples amis. Je vous en prie, il faut que nous nous rendions dans une pharmacie maintenant, pour vous acheter une canne. Conformément à sa demande, Johan libéra sa main, et Lucia fit vrombir le moteur de sa belle Audi. Un silence lourd s'ensuivit, et tous deux se perdirent dans leurs pensées respectives. Comme prévu, ils firent un arrêt dans une officine pharmaceutique, achetèrent ladite canne pour Johan, et poursuivirent leur chemin vers le domicile de ce dernier. Le magnifique appartement de Johan, bâti dans un style condominium, était situé en plein cœur du centre de la ville d'Orléans. Il leur fallut un peu plus d'une heure de route pour s'y rendre. Durant tout le voyage, Lucia et Johan ne prononcèrent plus le moindre mot. Ils se contentèrent de s'observer de temps en temps du coin de l'œil, sans oser mettre un nom, sur leurs sentiments tumultueux naissants. En voyant l'écriteau portant la mention « Bienvenue au comté de l'Orléans », Lucia eut la sensation d'être ailleurs. Un peu comme si elle venait de faire irruption dans le monde secret de Johan. Un univers inconnu, qu'elle s'apprêtait à découvrir avec lui. Lorsqu'elle fut rendue à la bonne adresse, elle hésita à descendre du véhicule, ce qui n'échappa pas à Johan. Que se passe-t-il? Vous ne souhaitez pas venir avec moi à l'intérieur? Si jamais vous avez de la famille, ou un être cher qui vous y attend, je ne voudrais pas gâcher vos retrouvailles. Seriez-vous jalouse s'il s'avérait que ce soit le cas? Demanda Johan d'un air sérieux, sans la quitter des yeux. Arrêtez de dire des bêtises. Répliqua Lucia d'un air pincé. Vous ne devriez pas plaisanter, avec un sujet aussi sensible. Excusez-moi. Je ne voulais pas vous embarrasser. Mais ce serait dommage d'avoir fait tout ce chemin pour rien. Je n'irai dans cet appartement, que si et seulement si, vous venez avec moi, déclara Johan, le visage impassible. En voyant son regard déterminé, Lucia soupira, puis ouvrit la portière de l'automobile pour descendre. Johan en fit autant, et tous deux marchèrent jusqu'au perron de son entrée. Il essaya toutes les clés qui étaient fixées au trousseau qu'il détenait, et par chance, l'une d'elles finit par avoir raison, du verrou barrant la porte. Lucia accompagna Johan à l'intérieur, et s'étonna de ne voir personne. C'était un superbe appartement assez spacieux, et joliment décoré. Les meubles étaient luxueux, d'une époque plus ancienne, mais dont la sobriété rustique éclipsait à n'en point douter tout autre objet de valeur de l'heure. Elle se déplaça à pas lents d'une pièce à l'autre, et son attention fut captée par les tableaux, ainsi que les photos encadrées, qui jonchaient les murs du salon et le corridor. Sur la plupart d'entre elles, il y avait les images de Johan,
d'une jeune femme au sourire enjôleur, d'une adolescente pleine de vie, d'une dame âgée et d'un homme d'une trentaine d'années environ. Lucia se souvint du jour où Johann lui avait parlé de ses visions, et se retourna pour le chercher du regard. Ce dernier se tenait debout, à quelques mètres d'elle, et paraissait subjugué par les images des photos. Son regard semblait soudain lointain, comme déconnecté de la réalité. Ces flashs dont vous aviez fait allusion la dernière fois, étaient-ce en rapport avec elle? Murmura Lucia, qui s'était rapprochée lentement de lui. Oui, répondit-il simplement, en revenant dans le monde réel. Qui sont-elles, et surtout où sont-elles, Johann? Vous en souvenez-vous? Mais cette fois-ci, Johann garda le silence, et se contenta de décrocher l'une des photos du mur, pour la tenir dans ses mains. Il parcourut du bout de ses doigts, les visages de la jeune femme, et de la fillette, comme en une douce caresse, et le cœur de Lucia se serra malgré elle, à la vue de ce témoignage d'affection. Le regard à la fois pensif et triste de Johann, laissait transparaître une émotion vive, mais indéchiffrable pour elle. C'était comme si rien d'autre n'existait pour lui à cet instant. Avec appréhension, Lucia réalisa que peut-être le cœur de Johann était déjà pris par quelqu'un d'autre, et loin de la rendre indifférente, cette prise de conscience l'affecta plus qu'elle ne l'aurait voulu. Fin de l'épisode. N'oubliez pas de vous abonner, pour ne rien manquer, de la suite de l'histoire.